Comment gérer votre agence CRM? Cette vidéo vous montre comment organiser et suivre efficacement votre activité au quotidien. Nous allons gérer votre agence CRM en 10 étapes simples. Pour commencer, passons à la première étape qui est consultation des indicateurs de performance. Pour commencer l'exploration de votre tableau de bord, assurez-vous d'être bien connecté en tant que propriétaire d'agence. Cliquez sur le rôle affiché pour confirmer que vous accédez à la vue administrateur complète. Une fois sur la vue d'ensemble, vous retrouvez tous vos indicateurs clés. Commençons par la carte rendez-vous, qui vous donne un aperçu immédiat des rendez-vous décrochés par votre équipe. Juste à côté, la carte Total Appel affiche le volume global d'appels traités sur la période. Ensuite, jetez un œil au taux de réussite, un indicateur essentiel pour mesurer l'efficacité de vos campagnes d'appel. Survolez la petite icône sur cette carte pour obtenir plus de détails sur la façon dont ce taux est calculé. Revenez sur la carte rendez-vous pour comparer ces chiffres et avoir une vision claire de la performance commerciale. Plus loin, la carte Leads intéressés recense les prospects qui ont manifesté un réel intérêt lors des échanges. La durée moyenne vous indique le temps passé en moyenne par appel, un excellent indicateur de la qualité des conversations. Enfin, la carte Pas de réponse regroupe les appels non aboutis, ce qui vous aide à identifier les créneaux à optimiser. Faites défiler la page vers le bas pour découvrir les analyses graphiques qui suivent. Les indicateurs de performance sont maintenant clairs. Passons à l'étape suivante. Le lancement de l'analyse des appels pour examiner en détail l'activité téléphonique. Pour aller plus loin que les simples chiffres, Ubistic vous permet de lancer une analyse approfondie de vos appels directement depuis le tableau de bord. Cliquez sur le bouton « Lancer l'analyse des appels » pour démarrer le processus. L'outil va alors traiter vos données d'appel pour en extraire des insights exploitables. L'analyse des appels est maintenant lancée et les données s'affichent correctement. Passons à l'étape suivante. La revue des leads prioritaires et de la performance d'équipe afin d'identifier rapidement les contacts à traiter en priorité. Pour passer en revue les leads prioritaires et la performance de votre équipe, vous pouvez filtrer les données affichées grâce au menu déroulant « Toute l'équipe », très pratique pour cibler un agent spécifique. Juste à côté, le graphique « Évolution sur 7 jours » vous donne une vision claire de l'activité de la semaine. Descendez un peu la page pour découvrir les sections suivantes. Vous retrouvez ici la liste des leads prioritaires à traiter, qui regroupe les contacts les plus importants à recontacter en priorité. Sur la gauche, le historique récent affiche les dernières actions effectuées, comme les rendez-vous pris ou les tentatives d'appel. Continuez à faire défiler la page vers le bas. Vous accédez alors au tableau « Performance de l'équipe pour la journée ». C'est ici que vous suivez en un coup d'œil les chiffres clés de chacun de vos agents. Pour approfondir les résultats d'un agent en particulier, il vous suffit de cliquer sur le lien « Consulter » à côté de son nom. Le même lien « Consulter » est disponible pour chaque membre de l'équipe, ce qui vous permet de comparer facilement les performances individuelles. Si vous souhaitez repartir sur une base propre, le bouton « Réinitialiser les stats » remet les compteurs à zéro pour la journée. Et en cas d'urgence, le bouton « Couper les appels » vous permet d'interrompre immédiatement toute l'activité téléphonique de l'équipe. Remontez maintenant en haut de la page pour poursuivre la visite. La revue des leads prioritaires et de la performance d'équipe est terminée. Passons à l'étape suivante. L'accès au Moniteur Live, qui permet de suivre les appels de votre équipe en temps réel. Passons maintenant au suivi en temps réel de votre équipe. Pour y accéder, cliquez sur l'onglet Moniteur Live dans la barre latérale. La page se connecte alors au réseau Twilio pour récupérer les données d'appel en direct. Depuis cette interface, vous pouvez visualiser les appels actifs, consulter le statut de chaque agent de votre équipe et suivre le journal temps réel qui se rafraîchit automatiquement toutes les 4 secondes pour rester à jour. Le Moniteur Live est maintenant ouvert et nous pouvons voir le statut de l'équipe en temps réel. Passons à la consultation de la banque d'enregistrement pour accéder à l'historique des appels enregistrés. Pour accéder à l'historique de tous vos appels enregistrés, cliquez sur le bouton « Banque d'enregistrement » en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre et affiche l'ensemble des enregistrements disponibles avec la date, l'agent concerné, le numéro appelé, la durée et bien sûr le fichier audio à écouter. Pour affiner votre recherche, ouvrez le menu déroulant. Tous les agents en haut à droite de la fenêtre. De là, vous pouvez sélectionner un agent en particulier pour ne voir que ses enregistrements, ce qui est très pratique pour du coaching ciblé. Une fois votre consultation terminée, appuyez sur Fermeur pour revenir au Moniteur Live. La banque d'enregistrement a été consultée avec succès. Passons à l'étape suivante qui est la navigation entre les statuts de leads,
afin de trier et organiser vos prospects selon leur avancement. Pour explorer la gestion de vos prospects, dirigez-vous vers la section Gestion des leads dans la barre latérale. Faisons d'abord un rapide retour au tableau de bord en cliquant sur Vue d'ensemble. Ensuite, retournez dans Gestion des leads pour accéder à la liste complète. Une fois sur la page Leads, vous remarquerez plusieurs onglets en haut qui vous permettent de filtrer vos prospects selon leur statut. L'onglet Nouveaux leads regroupe tous les prospects qui viennent d'arriver et qui n'ont pas encore été contactés. Dans Leads clients, vous retrouverez les prospects convertis en clients. L'onglet Leads perdus affiche les opportunités qui n'ont pas abouti, pratique pour analyser les raisons des échecs. Consultez ensuite les leads gratuits pour voir les prospects issus de vos canaux d'acquisition organique. À l'inverse, les leads payants correspondent aux prospects générés via vos campagnes publicitaires. Pour revenir à la vue complète, sélectionnez simplement l'onglet Tous les leads. Vous avez maintenant sous les yeux l'ensemble de vos prospects avec leurs informations clés, contact, statut, dernier échange et agent assigné. Vous avez exploré les différents statuts de leads disponibles. Passons à l'étape suivante. Les actions groupées et l'assignation d'agents, qui vous permettront de gérer plusieurs leads simultanément et de les attribuer à un membre de votre équipe. Pour effectuer des actions groupées, commencez par cocher la case à côté d'un lead dans la liste. Dès qu'un lead est sélectionné, une barre d'outils bleue apparaît en haut, regroupant toutes les actions disponibles. Pour confier ce lead à un membre de votre équipe, cliquez sur le bouton Assigner. Une fenêtre s'ouvre alors avec la liste de vos agents disponibles. Il vous suffit de choisir la personne à qui attribuer le lead. Pour cette démonstration, fermez la fenêtre en cliquant sur Annuler. Vous retrouvez également d'autres actions puissantes dans cette barre. Déplacer les leads vers clients une fois convertis, les basculer vers perdus, retirer l'agent assigné ou tout simplement les supprimer. Une fois terminé, décochez la case pour désélectionner le lead et faire disparaître la barre d'action. Les actions groupées sont maintenant maîtrisées et les agents correctement assignés. Passons à l'étape suivante. La consultation des détails d'un lead pour accéder à toutes les informations spécifiques d'un prospect. Pour consulter les détails d'un lead spécifique, dirigez-vous vers les icônes d'action à droite de la ligne. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour ouvrir la fiche complète du lead. Une fenêtre, Détails du lead, s'affiche avec toutes les informations liées à ce contact. Une fois la consultation terminée, fermez la fenêtre en cliquant sur Fermer. Juste à côté, l'icône bleue permet d'assigner ce lead à un agent. Cliquez dessus pour tester. Vous retrouvez ici la liste de vos agents disponibles pour une attribution rapide et individuelle. Fermez cette fenêtre à l'aide de la croix en haut à droite. L'icône rouge, quant à elle, sert à retirer l'agent actuellement assigné. Cliquez dessus. Une confirmation apparaît pour éviter toute action accidentelle. Choisissez Cancel pour conserver l'assignation actuelle. Prenez un instant pour faire défiler la liste et visualiser l'ensemble de vos leads. Pour poursuivre l'exploration, retournez sur Vue d'ensemble depuis la barre latérale. Les détails du lead ont bien été consultés et la fenêtre est refermée. Passons à l'étape suivante qui est l'exploration des onglets d'appel afin de gérer l'historique et les interactions téléphoniques. Pour explorer la gestion des appels, cliquez sur Appel dans la barre latérale. La page se charge et votre navigateur peut demander l'accès au microphone, ce qui est nécessaire pour passer des appels directement depuis le CRM. Vous arrivez d'abord sur l'onglet Agent, qui affiche l'historique complet des appels de toute votre équipe avec la date, le lead concerné, le résultat, la durée et l'agent responsable. Passez ensuite à l'onglet Mondialaire pour accéder à votre propre espace d'appel. L'onglet Boîte vocale vous permet de gérer les messages vocaux reçus. Revenez sur l'onglet Agent pour continuer l'exploration de l'historique. Faites défiler la page pour parcourir l'ensemble des appels enregistrés et repérer les tendances de performance. Terminez en retournant sur l'onglet Boîte vocale, que nous allons personnaliser dans la prochaine étape. Nous avons terminé l'exploration des différents onglets d'appel. Passons à l'étape suivante. La personnalisation de la boîte vocale afin de configurer le message que vos contacts entendront en cas d'absence. Pour personnaliser votre boîte vocale, cliquez sur le bouton « Personnaliser la boîte vocale » en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre avec le message actuel de votre répondeur. Vous pouvez l'écouter, le supprimer ou en enregistrer un nouveau directement depuis votre micro en cliquant sur le bouton rouge. Si vous préférez utiliser un enregistrement déjà prêt, basculez sur l'onglet « Fichier » pour importer votre propre fichier audio. Une fois vos réglages faits, fermez la fenêtre avec la croix. Retournez ensuite au tableau de bord principal en cliquant sur Vue d'ensemble dans le menu de gauche.
La personnalisation de la boîte vocale est maintenant terminée. Passons à l'étape suivante. La navigation dans le pipeline général, pour visualiser la progression de tous les leads de l'équipe. Pour visualiser la progression de tous vos leads, direction le pipeline général. Cliquez sur l'onglet Pipeline dans la barre latérale. La vue Pipeline général s'affiche avec vos différentes colonnes de statut. Nouveau lead, intéressé, RDV prix, à rappeler et bien d'autres. Chaque carte représente un lead avec ses coordonnées, son agent assigné et son ancienneté. Faites défiler horizontalement pour découvrir l'ensemble des étapes du pipeline et voir comment vos leads sont répartis à chaque phase. Revenez ensuite à gauche et parcourez la colonne Nouveaux leads verticalement pour explorer tous les prospects en attente de traitement. Nous avons exploré la vue d'ensemble du pipeline général et la progression des leads de l'équipe. Passons maintenant à l'achat de licences et numéros, une étape essentielle pour agrandir votre équipe en ajoutant de nouveaux sièges ou lignes téléphoniques. Passons maintenant à l'administration de votre équipe. Rendez-vous dans la section Équipe and Role depuis le menu latéral. Vous arrivez sur la page Gestion de l'équipe où vous retrouvez en un coup d'œil vos licences utilisées, vos crédits disponibles, les agents actifs, ceux en ligne, ainsi que le volume d'appels et votre taux de conversion global. Si vous avez besoin d'un numéro de téléphone supplémentaire pour vos agents, c'est ici que ça se passe. Cliquez sur le bouton Acheter un numéro extra. Une fenêtre de confirmation apparaît pour valider la commande à 10 €, avec une livraison sous 12 heures. Pour cette démo, on va simplement annuler en cliquant sur Cancel. Passons maintenant à l'ajout d'un nouveau membre dans l'équipe. Cliquez sur Acheter une licence pour ajouter un nouveau siège. Le formulaire d'achat s'ouvre. Vous devrez renseigner le nom complet du membre, son email professionnel, puis choisir son rôle principal, comme agent téléprospecteur. Vous pouvez aussi définir si ce siège est crédité ou payant, selon le solde de licence disponible sur votre compte. Pour sécuriser l'accès du nouvel utilisateur, générez une clé cryptographique unique en cliquant sur le bouton Générer. Une fois tout rempli, il suffirait de valider avec Payer et Créer pour finaliser l'ajout. Pour l'instant, fermez la fenêtre en cliquant sur Annuler. Vos licences et numéros sont maintenant disponibles pour votre équipe. Passons à l'étape suivante. La gestion des agents, où vous pourrez attribuer des numéros, consulter leur calendrier et suivre leurs statistiques individuelles. Passons maintenant à la gestion individuelle de chaque agent dans le tableau des téléprospecteurs. Chaque agent dispose d'une série d'actions rapides sur la droite. Pour gérer le numéro sortant de Paloma, cliquez sur l'icône du téléphone associé à son profil. Une fenêtre listant les numéros disponibles dans votre agence s'ouvre. Vous pouvez ici choisir dans le menu déroulant quel numéro l'agent utilisera pour émettre ses appels. Fermez la fenêtre en cliquant sur la croix une fois votre choix effectué. Ensuite, ouvrez l'icône du calendrier pour consulter le suivi du temps de travail de l'agent. Le calendrier de Paloma affiche le temps passé chaque jour. Sélectionnez les journées qui vous intéressent pour calculer un total cumulé. Très pratique pour suivre les heures travaillées sur une période donnée. Pour réinitialiser votre sélection, il suffit de cliquer à nouveau sur les jours choisis afin de les désélectionner. Refermez ensuite le calendrier avec la croix. Pour analyser les performances de l'agent en temps réel, ouvrez l'icône du graphique. Vous accédez aux statistiques détaillées de l'agent avec un graphique comparant les appels et les rendez-vous par jour de la semaine. En bas, vous retrouvez les indicateurs clés comme le nombre d'appels sur 24 heures, le taux de conversion et la durée moyenne. Fermez cette vue en cliquant sur la croix pour revenir au tableau de l'équipe. La gestion des agents est maintenant maîtrisée. Passons à l'attribution des rôles et à la gestion des conseillers, pour définir qui fait quoi au sein de votre équipe. Passons maintenant à l'attribution des rôles. Chaque membre de votre équipe peut avoir un ou plusieurs rôles selon ses responsabilités. Pour gérer les rôles d'un agent, cliquez sur l'icône « Gérer les rôles » à côté de son nom. Dans cette fenêtre, vous pouvez cocher les rôles à attribuer. Agent téléprospecteur, conseiller du pipeline collectif ou superviseur. Un même utilisateur peut donc cumuler plusieurs casquettes. Comme il s'agit juste d'une démonstration, fermez la fenêtre avec Annuler. À côté, vous trouverez l'icône en forme de clé qui sert à réinitialiser le mot de passe de l'agent. Cliquez dessus pour lancer la procédure. Un message de confirmation apparaît pour vous prévenir que l'ancien mot de passe ne fonctionnera plus. C'est utile quand un agent perd ses accès. Ici, on annule pour ne rien modifier. L'icône rouge, tout à droite, permet quant à elle de supprimer définitivement un utilisateur du système. Cliquez sur l'icône de suppression pour voir ce que ça donne. Une double confirmation vous protège contre les mauvaises manipulations.
Annulez pour garder Paloma dans l'équipe. Descendez maintenant jusqu'à la section Conseillers du pipeline collectif. C'est ici que vous allez pouvoir créer des binômes entre vos conseillers et vos agents. L'idée, c'est de définir quel agent travaille avec quel conseiller pour transmettre les leads qualifiés. Cliquez sur le bouton « Assigner en face du conseiller concerné ». Dans la fenêtre, cochez simplement les agents qui doivent être associés à ce conseiller. Le lien entre les deux se fait automatiquement dans le pipeline. Fermez la fenêtre avec Annuler puisqu'un binôme est déjà en place. Votre équipe est désormais bien structurée avec des rôles clairs et des binômes définis. Retournez sur Vue d'ensemble dans le menu latéral pour revenir au tableau de bord principal. Les rôles sont attribués et les conseillers sont correctement configurés. Passons à l'étape suivante. La gestion du pipeline collectif, où agents et conseillers collaborent sur les mêmes leads. Pour gérer le pipeline collectif, dirigez-vous vers l'option correspondante dans la barre latérale. C'est ici que la collaboration entre vos agents et vos conseillers prend tout son sens. Ouvrez la section en cliquant sur Pipeline collectif. Une fois la page chargée, vous découvrez le pipeline organisé en colonnes. Chaque colonne représente une étape clé du parcours. RDV pris, rencontre effectuée, no-show, à rebooker, et ainsi de suite. En haut, vous retrouvez les indicateurs de présence, de conversion et de qualité moyenne. Faites défiler horizontalement pour visualiser toutes les colonnes du pipeline et suivre les leads à chaque étape. Revenez au début, puis repérez une carte de lead sur laquelle vous souhaitez intervenir. Cliquez sur l'icône « Modifier » pour ouvrir le détail du lead. La fenêtre. Détail du lead s'affiche. Vous pouvez y ajouter une note conseillée, mettre à jour le statut du lead entre RDV pris, rencontre effectuée, no-show, à rebooker, deuxième rebook ou terminé, évaluer la rencontre avec les étoiles et même planifier une date de suivi. Fermez la fenêtre en cliquant sur Annuler. Pour clôturer définitivement un lead, cliquez sur l'icône de suppression rouge présente sur la carte. Une fenêtre. Statut final du lead apparaît. C'est un moment important. Vous devez indiquer si le lead est gagné ou perdu. Cette action retire le lead du pipeline actif et le classe automatiquement dans la gestion des leads pour vos statistiques. Pour cette démonstration, annulez l'opération en cliquant sur Annuler. En haut de la page, vous trouverez le bouton Mon Dashboard, qui vous permet de revenir rapidement à votre tableau de bord principal. Retournez au dashboard principal pour continuer l'exploration. Le pipeline collectif est maintenant maîtrisé. Vous savez suivre la collaboration entre agents et conseillers. Passons à l'étape suivante. La consultation des statistiques globales pour analyser en profondeur les performances de votre équipe. Pour consulter les statistiques globales de votre agence, rendez-vous dans l'onglet « Statistiques » depuis la barre latérale. La page s'ouvre sur une vue d'ensemble avec vos indicateurs clés, l'évolution des appels et la répartition des résultats. Parfait pour prendre le pouls de votre activité en un coup d'œil. En descendant un peu, vous retrouvez la performance détaillée par agent ainsi que la répartition horaire globale, idéale pour identifier les créneaux les plus productifs de votre équipe. Une fois votre analyse terminée, revenez au tableau de bord principal en cliquant sur Vue d'ensemble. Nous avons maintenant une vue complète des statistiques globales de l'agence. Passons à l'étape suivante, qui est la génération du résumé IA dans Ubistic Mail, pour obtenir une synthèse automatique de votre activité email. Pour passer à la gestion de votre messagerie, ouvrez le module Ubistic Mail depuis la barre latérale. Le tableau de bord de Ubistic Mail s'affiche avec une vue d'ensemble de votre activité email. Carte de synthèse, statistiques d'envoi et graphique de performance. Prenez un moment pour parcourir ces indicateurs et évaluer l'état général de votre messagerie. Pour générer le résumé IA, appuyez sur le bouton « Générer le résumé » afin de laisser l'intelligence artificielle analyser votre activité. La section Ubistic AI Pulse passe en mode chargement pendant que l'IA compile vos données. Un résumé personnalisé apparaît ensuite. Parcourez-le pour obtenir en un coup d'œil les insights clés sur vos performances d'email. Le résumé IA a bien été généré et nous donne une vue analytique complète de l'activité mail. Passons maintenant à la navigation dans les dossiers d'email pour explorer la boîte d'envoi et consulter les messages déjà expédiés. Pour explorer les différents dossiers d'email, dirigez-vous vers l'onglet Nouvel email dans la barre latérale. Cliquez dessus pour ouvrir l'interface de composition.
C'est ici que vous pourrez rédiger un nouveau message à envoyer à vos leads ou clients avec tous les champs habituels d'un email. Passons maintenant à la boîte de réception pour consulter les messages entrants. Cliquez sur Boîte de réception dans le menu. Vous retrouverez ici l'ensemble des emails reçus, prêts à être consultés et traités. Ensuite, ouvrez la boîte d'envoi pour vérifier vos emails déjà expédiés. Faites défiler la liste pour suivre l'historique de vos envois. Chaque entrée indique le destinataire, l'expéditeur, la date et surtout le statut de l'email, comme ouverte, ce qui vous permet de suivre l'engagement en un coup d'œil. Terminez par un clic sur Corbeille pour accéder aux emails supprimés. Cet espace regroupe les messages mis à la corbeille. Ici, elle est vide, mais c'est l'endroit idéal pour retrouver ou nettoyer définitivement d'anciens emails. Nous avons maintenant une bonne vue d'ensemble des différents dossiers d'emails. Passons à l'étape suivante. La création de templates et la consultation des analytics pour gagner du temps sur vos envois récurrents et mesurer leur performance. Pour créer et gérer vos modèles d'email, rendez-vous dans l'onglet Templates du menu latéral. Vous retrouvez ici tous vos templates existants, classés par catégorie comme General ou Vente, avec le nombre d'utilisations pour chacun. Pour en ajouter un, cliquez sur le bouton Nouveau template en haut à droite. Un formulaire complet s'ouvre où vous pouvez rédiger le contenu, mettre en forme le texte avec la barre d'outils et même joindre des fichiers ou images pour enrichir vos emails. Une fois votre exploration terminée, fermez simplement le formulaire. Passons maintenant à la partie analytique de votre messagerie. Cliquez sur Analytics dans la barre latérale. La page Analytics Email vous donne une vue d'ensemble avec des graphiques sur les emails ouverts, non ouverts et les rebonds, ainsi que la répartition par jour de la semaine. En descendant, vous accédez aux détails par email avec l'objet, le destinataire, la date, le statut et si l'email a été ouvert ou cliqué, ce qui est idéal pour suivre la performance de chaque envoi. Les templates et analytics sont maintenant consultés. Passons à l'étape suivante, qui est l'utilisation de l'assistant IA pour nous aider à rédiger et optimiser nos emails automatiquement. Passons maintenant à une fonctionnalité vraiment puissante. L'assistant IA intégré à votre messagerie. Pour y accéder, ouvrez l'onglet AI Assistant dans le menu de gauche. Vous arrivez sur l'assistant email qui peut rédiger, améliorer vos objets, suggérer des templates ou optimiser vos taux d'ouverture. En bas, vous avez des suggestions rapides pour démarrer sans avoir à taper votre demande. Choisissons Optimisation pour demander à l'IA d'analyser vos performances. Votre requête est envoyée et l'IA commence à réfléchir pour vous proposer des recommandations personnalisées. Prenez le temps de parcourir les suggestions générées. Analyse des taux d'ouverture, pistes d'amélioration, conseils de suivi. Tout est structuré pour être directement actionnable. Si le contenu vous convient, vous pouvez le réutiliser immédiatement dans un email. Cliquez sur Utiliser pour un email pour transférer la réponse dans l'éditeur. Vous êtes redirigé vers la page Nouvel email avec tout le contenu déjà pré-rempli. Il ne vous reste plus qu'à ajouter le destinataire, l'objet et éventuellement à programmer l'envoi avant de l'expédier. Une fois votre exploration de Hubistic Mail terminée, revenons au CRM principal. Utilisez le bouton Retour au CRM en bas du menu pour retrouver votre tableau de bord. Nous avons exploré toutes les fonctionnalités de la messagerie Hubistic Mail, y compris l'assistant IA. Passons maintenant à l'étape suivante, qui est le réglage du profil et des notifications, afin de personnaliser votre expérience et rester informé des activités importantes. Pour configurer votre espace, rendez-vous dans la section Paramètres depuis la barre latérale. Vous arrivez directement sur l'onglet Profil. Prenez un moment pour parcourir les différents champs et compléter vos informations personnelles selon vos besoins. Passez ensuite à l'onglet Notifications. Ici, vous pouvez personnaliser les alertes que vous souhaitez recevoir afin de rester informé uniquement de ce qui compte vraiment pour votre activité. Le profil et les notifications sont maintenant correctement réglés. Passons à la configuration des intégrations et paramètres généraux, où nous allons connecter les services externes comme OpenAI pour activer les fonctionnalités IA. Pour configurer les intégrations, ouvrez l'onglet Intégration. C'est ici que vous connectez Hubistic à des services externes comme OpenAI pour activer l'analyse IA de vos appels.
Collez votre clé API OpenAI dans le champ prévu, puis choisissez le modèle GPT qui vous convient via le menu déroulant. Le GPT-4o Mini est idéal si vous cherchez un bon équilibre entre rapidité et coût. Passez ensuite à l'onglet Général pour finaliser la configuration de base. Cette section regroupe les préférences régionales qui affecteront tout votre compte. Ouvrez le menu Fuseau horaire pour aligner l'heure du CRM sur celle de votre équipe. Une fois votre fuseau sélectionné, dirigez-vous vers le champ Devises juste en dessous. Déroulez le menu Devises pour choisir la monnaie utilisée dans vos transactions et statistiques. Vous pouvez également jeter un œil aux paramètres d'appel plus bas pour ajuster le comportement par défaut de votre téléphonie. Une fois tout paramétré, validez vos changements en cliquant sur Enregistrer. Votre configuration est maintenant en place et prête à être utilisée dans toute la plateforme. Retournez à Vue d'ensemble pour revenir au tableau de bord principal. Les intégrations sont maintenant configurées et sauvegardées. Passons à l'étape suivante. Le changement de langue de l'interface, pour adapter le CRM à votre langue préférée. Pour changer la langue de l'interface, repérez le sélecteur de langue en bas à droite de l'écran, représenté par plusieurs drapeaux. C'est ici que vous pouvez adapter la plateforme à la langue de votre équipe. Par exemple, sélectionnez le drapeau allemand pour basculer instantanément l'interface en allemand. Pour revenir au français, ouvrez le sélecteur via l'icône du globe, puis choisissez le drapeau français. Et voilà, votre interface est de nouveau dans votre langue préférée. Voilà, la langue de l'interface est maintenant changée selon vos préférences. Vous savez désormais gérer votre agence CRM de A à Z. À très vite pour un prochain tuto.